Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. C'est la deuxième fois que je fais ça sur ma chaîne. Je sais pas si ça vous plaît d'ailleurs, dites-le moi ici en bas dans les commentaires. Et donc voilà, en fait le concept, vous le connaissez. J'ai collecté tous les produits que j'ai terminés ces dernières semaines et puis je vais vous en parler, vous dire ce que j'en pense et je vais vous dire si je vais les racheter ou pas. Dans ma dernière vidéo, j'avais une petite boîte en carton. Là, je suis carrément passée au panier parce que il y a quand même pas mal de choses. Alors, on va directement attaquer. Il y a beaucoup de soins, forcément je termine beaucoup plus de soins que de maquillage, mais il y a un petit peu de make-up aussi. Alors je plonge et je prends ceci, c'est le baume démaquillant de chez Wurst, le Cleansing Balm qui se présente comme ça. Vous savez que moi j'adore les baumes démaquillants pour me démaquiller. Je n'utilise que ça d'ailleurs, il y en a beaucoup que j'aime et que je rachète. Celui-ci c'était la première fois que je le testais parce qu'en fait j'avais testé un autre produit de la marque de chez Wurst que j'aimais beaucoup, marque qui se trouve chez Cult Beauty, et donc j'avais été tentée parce qu'en plus le prix est tout à fait sympa. Cela dit, je ne le rachèterai pas du tout. Je l'ai trouvé relativement efficace, je peux pas dire, il démaquille correctement, mais par contre il me piquait les yeux, franchement. Donc voilà, j'ai quand même terminé. Sauf que je l'utilisais sur le visage mais pas sur les yeux parce que il me piquait quand même les yeux, alors pas terriblement, moins que, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé du Kiko, donc Kiko avait sorti un baume démaquillant dans une de ses collections, là c'était l'horreur, ça me brûlait les yeux, mais celui-ci me piquait un petit peu quand même, donc voilà, je l'ai terminé mais je ne le rachèterai pas et c'est pas du tout celui que je vous conseille en premier lieu. Mon number one c'est le Clinique, le baume démaquillant est absolument dingue et je suis en train d'utiliser celui de chez Banilaco qui est vraiment excellent aussi, qui a un très bon rapport qualité-prix aussi. Donc voilà, ça je rachèterai pas. Alors, je plonge. La base de chez Origins, je l'ai fini, la Original Skin, le primer rafraîchissant, vous savez cette base rafraîchissante que j'aime beaucoup. J'ai un backup déjà, je ne l'ai pas encore ouvert parce que j'ai beaucoup de bases ouvertes, mais j'ai déjà un backup de celle-ci, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est une base qui est d'abord ultra sensorielle, ultra agréable à appliquer, vraiment elle vient rafraîchir. Elle est assez efficace par rapport à ma production de sébum, donc je brille moins qu'avec d'autres bases et le rendu du make-up par-dessus est très beau, donc voilà, c'est vraiment une base que j'aime beaucoup, donc ça je rachète, j'ai déjà racheté, c'est déjà derrière moi. Ensuite, un nettoyant pour visage, je vous en avais parlé, c'est le CBD Jelly de la marque Truly qu'on trouve chez Sephora. Je rachèterai, franchement, je l'aime beaucoup. J'en ai un autre actuellement en cours parce que j'ai toujours des backups avant de terminer mes produits, donc j'ai autre chose. Mais ça, je pourrais tout à fait le racheter. Je l'ai trouvé très doux, donc il est vraiment agréable à utiliser. Il est vraiment doux, mais il est quand même très efficace aussi. On sent que la peau est propre. Maintenant, elle tiraille pas du tout, elle reste tout à fait confortable et je vous dis, il est très doux, il est un petit peu parfumé, hein, cette odeur de CBD qu'on sent un petit peu partout. Je l'ai trouvé super efficace et en plus je trouve qu'au niveau prix ça va, on a quand même 240 ml, ce qui est pas mal comme contenance et je pense qu'il se vend au prix de 22 € hors promo parce que les promos passent sur la marque quand il y a 25%, donc ça vaut la peine, donc ça je rachèterai, je pense que ça a vraiment été une bonne surprise. Ensuite, un lait pour le corps de chez Caudalie, c'est le thé des vignes, le soin corps nourrissant que je viens de terminer et que je ne rachèterai pas. Alors je le trouve très bien, franchement il n'y a rien de négatif à lui dire, je le trouve vraiment très chouette, il sent très bon. Si vous aimez cette gamme thé des vignes, je trouve que l'odeur est divine, mais par contre je rachèterai pas parce que voilà, il est bien, vraiment il n'y a rien à lui dire, mais je le trouve pas incroyable et ben voilà, ça reste on peut trouver, je trouve, moins cher pour un lait pour le corps que celui-ci, et donc voilà, il n'est pas ultra nourrissant, il est juste voilà, nourrissant de manière classique, et donc je trouve qu'on peut trouver des équivalents moins chers. Cela dit, il sentait super bon, je l'ai terminé et j'ai beaucoup aimé l'utiliser, mais voilà, ça n'a pas été un énorme coup de cœur. Par contre, en coup de cœur pour le corps, alors ça c'est un produit que j'utilise depuis vachement longtemps en fait. Alors j'ai découvert ça aux États-Unis. C'est la marque Vaseline qui fait toute une gamme de lait pour le corps. Ici j'ai celui à l'aloe vera et j'adore absolument ces produits. D'abord, ils ont un rapport qualité-prix, je trouve, qui est excellent. Donc moi, je les trouve chez Notino. Je pense que le grand format comme celui-ci, parce que ça, c'est le format 400 ml, se vend aux alentours de 4 €, peut-être même un petit peu moins.
Et je le trouve super. En fait, je les trouve vraiment nourrissants. On sent qu'il nourrit la peau, mais qu'il ne laisse pas du tout de fini gras. La peau l'absorbe très vite, donc on peut s'habiller assez rapidement, enfin tout de suite avec sans aucun souci. L'odeur est divine. J'adore cette odeur d'aloe vera, c'est un vrai plaisir. Et donc voilà, ça, j'en ai déjà un autre en cours d'une une autre odeur qui est très chouette aussi. Mais ça, je rachète. Et je rachète sur Notino. Et ça, c'est certain, il y en a toujours un dans mon panier. Donc voilà. Ça, par exemple, c'est vraiment un produit que j'adore. Ensuite, j'ai terminé un nettoyant visage aussi de chez Kiko de la collection Lost in Amalfi, c'est-à-dire de l'année dernière. Je vous rassure, je ne l'ai pas ouvert l'année passée. Je l'ai ouvert il y a genre un mois et demi. En fait, je l'avais gardé en backup. Il y avait très peu de contenance, hein. Il y avait 75 ml et franchement, c'était pas terrible. En fait, tous ces produits-là, de ces gammes capsules de chez Kiko, finalement, je suis jamais transportée. Ça sentait bon, ça sentait un petit peu les agrumes. Maintenant, je trouvais pas ça hyper efficace. Je trouvais que le nettoyage n'était pas parfait, je sentais pas ma peau hyper propre. Et alors en plus, je trouve que ces produits-là, en général, d'un point de vue rapport quantité-prix, c'est pas génial non plus, puisqu'on avait quand même que 75 ml. Alors je sais plus combien ils se vendaient, mais ça devait à mon avis tourner autour des 10 €. Et donc voilà, ça si ça ressort, je rachèterai pas. Alors chez The Ordinary, ce petit produit ici qui est le masque un peu sang, comme c'est un peu visqueux, le AHA 30%, BHA 20%, qui est un peeling chimique que j'utilise une fois par semaine tous les dimanches depuis un bout de temps maintenant. Je sais pas ma quantième bouteille c'est, mais voilà. J'en ai déjà un autre en cours qui est déjà ouvert. J'aime beaucoup ce produit. J'aime beaucoup les peelings sous cette forme-ci. C'est quand même moins agressif que les peelings à grains ou ce genre de choses. Et je le trouve assez efficace. Je vois vraiment une différence sur ma texture de peau. Et donc voilà, ça c'est un indispensable de ma routine. Alors j'avais eu en petit format, enfin c'est quand même déjà pas mal pour tester, ceci de chez Caudalie, c'est le Vino Pur, c'est un tonique et un toner lotion purifiante peau nette qui fait donc partie de la gamme Vino Pur de chez Caudalie. J'ai vachement aimé ce produit, franchement j'ai beaucoup aimé, je trouve que je sentais vraiment ma peau rafraîchie et en même temps, comment dire, et en même temps purifiée, c'est vraiment bien le mot. Je trouve que je sentais vraiment que ma peau était voilà, purifié. J'ai beaucoup aimé ce produit, je le rachèterai je pense en grand format quand j'aurai fini mes toners actuels et je trouve que au fur et à mesure de l'utilisation, je voyais une différence sur ma production de sébum, sur le côté gras de ma peau. Je trouve qu'au fur et à mesure des jours où je l'ai utilisé, quand j'arrivais à la fin, j'ai vraiment vu une différence, donc ça je rachèterai. Alors un produit make-up, ce produit-ci de chez Charlotte Tilbury, c'est le Legendary Brows. Je vous en ai beaucoup parlé à une époque, j'aimais beaucoup ce produit. C'est un mascara teinté pour les sourcils avec une brosse que je trouve absolument géniale parce qu'elle est minuscule, ça permet d'être super précis, ça tient super bien et quand je voulais faire mes sourcils en 2-2, juste ça, sans crayon, sans rien, ça suffisait et pourtant j'ai les sourcils vachement parsemés, très clairs, enfin voilà. Et voilà, j'adorais ce produit. Alors je ne l'ai pas racheté, j'en ai racheté un autre, celui de chez Benefit, parce qu'en fait, quand j'ai dû le racheter, il n'était pas sur Sephora. Il n'était pas sur Cult Beauty non plus, il était uniquement dispo sur le site de Charlotte Tilbury et croyez-moi ou non, je n'avais rien d'autre à acheter chez Charlotte Tilbury et donc j'ai acheté celui de chez Benefit parce que ça faisait longtemps aussi que je voulais le tester. Il est très bien, je l'utilise tous les jours, je l'ai encore utilisé aujourd'hui, il est très très bien mais j'aime énormément la brosse de celui de chez Charlotte Tilbury donc ça je pense que je rachèterai, je crois que la prochaine fois que je passerai une commande ou un jour en tout cas où je passerai une commande, je le glisserai dedans parce que je l'aime beaucoup. Je sais même pas vous dire. Alors j'avais la teinte Supermodel, mais elle a renommé cette teinte et donc ça ne s'appelle plus Supermodel. Donc je ne sais pas l'équivalent de ma teinte actuelle. Mais donc voilà, ça c'est vraiment un super produit. Alors Sunday Riley, l'huile UFO, qui est une huile que j'ai utilisée. C'est je sais pas quantième bouteille non plus, mais ça a vraiment été une base de ma routine pendant très très longtemps. Et c'est un produit que j'aime beaucoup. Alors, je l'ai pas encore... Donc c'est pardon, je vous explique. C'est une huile vraiment pour les peaux grasses qui va vraiment avoir ce côté purifiant. D'ailleurs, c'est une huile ultra clarifiante pour le visage. C'est vraiment ça. Quand j'ai arrêté de l'utiliser, j'ai vraiment vu une différence sur des petits boutons qui réapparaissaient, qui revenaient.
Je ne l'ai pas encore racheté parce que j'avais acheté un de ces sérums de la marque Sephora Collection, rien à voir parce que celui-ci est quand même assez cher, donc on passe vraiment d'une gamme de prix à l'autre, mais j'avais envie de tester et donc quand j'ai eu fini celui-ci, j'ai ouvert celui de chez Sephora et je le trouve franchement pas mal. Je trouve que ma peau est restée bien, j'en suis contente. J'ai un petit bémol par rapport à l'odeur, j'ai un petit bémol par rapport à la pompe qui est moins bien et je préfère le côté huile de ceci. J'aime bien ce côté huileux. C'est un produit que j'appliquais vraiment en toute dernière étape de ma routine du soir, vraiment presque avant d'aller dormir. J'aime beaucoup le confort de l'huile qui est assez vite absorbée par la peau et je vous dis avec une fameuse efficacité. Donc je ne l'ai pas encore racheté mais je sais que je la rachèterai. Bien que je vous dis j'aime beaucoup celui de chez Sephora que je vais terminer mais je rachèterai ça parce que ça c'est vraiment un produit que j'ai adoré, que je trouve efficace, qui sent bon, qui est agréable, qui a une texture super agréable, qui est malheureusement très cher mais bon voilà. Alors un produit de chez Good Molecules. Good Molecules c'est une marque à petit prix aussi, c'est une marque de soins à vraiment petit prix, on peut comparer au prix au niveau d'Ordinary à peu près, et qui se vend chez Beautylish. Donc Beautylish c'est un site américain, je vous ai déjà dit, on sait payer les frais de douane à l'achat, donc on n'a pas de mauvaise surprise. Alors c'était le Discoloration Correcting Serum, donc c'était vraiment un sérum pour corriger l'hyperpigmentation. J'ai pas vu de différence du tout avec ce produit, vraiment. Alors je sais qu'il n'y a pas de miracle, que des produits ça s'utilise vraiment sur la longue durée et que, voilà, mais même en arrivant au bout du pot qui était assez grand et ça m'a pris plusieurs mois pour y arriver, j'ai vraiment noté aucune différence sur la pigmentation de ma peau. Je m'attends pas à des miracles, je m'attends quand même à voir quelque chose et là c'était pas le cas, donc je ne rachèterai pas, mais j'aimerais bien retrouver un sérum dans cet objectif là, mais ce sera pas celui-ci. Voilà. Alors Clinique, bah voilà, vous voyez depuis le temps que je vous ai fait la vidéo, j'ai fini un Clinique aussi, donc c'est le fameux baume démaquillant dont je vous parlais, le Take the Day Off. Ça je rachète les yeux fermés, voilà. J'aimerais d'ailleurs qu'il fasse un plus grand contenant. Celui de chez Banila que j'ai fait 180 ml, celui-ci fait 125. J'aimerais vraiment un format encore plus grand pour celui-ci. Pour moi c'est le meilleur, il fait fondre le make-up instantanément sans aucun souci avec le waterproof, il ne pique pas du tout, il est super doux, il n'est pas de film gras, il a une texture que je préfère encore au Banila en fait. Le Banila est plus fin sous les doigts et donc peut-être que ça plaira à certaines, hein. Mais celui-ci est un petit peu plus épais et du coup je le trouve un petit peu plus efficace vraiment quand on l'a sous le doigt et qu'on vient masser les yeux principalement, c'est ce qui est le plus dur à démaquiller je trouve, les mascaras. Ça part encore plus vite avec celui-ci qu'avec le Banila, que j'aime bien quand même, mais voilà, celui-ci pour moi c'est mon number one baume démaquillant, il n'y a rien à dire, donc je le trouve fantastique. Alors on revient chez Caudalie, je vous dis tout est mélangé, hein. Alors c'est le nettoyant pour le corps, shower gel, thé des vignes aussi, même gamme que le lait pour le corps. Alors ça c'est une amie qui me l'a filé parce que je lui avais dit que j'adorais la gamme thé des vignes au niveau odeur, elle a détesté. Bref, donc voilà, je rachèterai pas non plus. Agréable, ça nettoie correctement, c'est agréable sous la douche, ça sent super bon. Mais voilà, ça reste un savon de douche, hein, un savon pour le corps, pour la douche, et donc voilà, je l'ai terminé mais je rachèterai pas. Un autre lait pour le corps de chez Chlorane, c'est le Nutrition lait corps au beurre de coupoissou bio. Voilà, je sais pas très bien. C'était très chouette comme produit. Je pense pas que je rachèterai parce que honnêtement, je préfère mon produit de chez Vaseline. Mais voilà, je l'ai trouvé agréable. Là aussi, je trouve que c'était une texture qui venait très vite s'imprégner, mais qui restait quand même assez nourrissante. Mais c'est pas un de ces laits pour le corps qui vous empêche de vous habiller dans la demi-heure. Ça, j'ai trouvé ça sympa. L'odeur était sympa. J'aime beaucoup les flacons pompes. Enfin voilà, j'ai vraiment rien de négatif à lui dire. Après, c'est pas du tout un coup de cœur non plus, donc je rachèterai pas particulièrement. La neige, le nettoyant visage La Neige pour peau grasse. Il y a deux types, donc celui-ci est plutôt pour les peaux mixtes à grasse. J'en ai déjà un autre ici à la maison. C'est celui que mon chéri utilise tout le temps et moi j'alterne entre celui-là et d'autres. Actuellement j'en ai un autre en cours, mais je veux dire on a toujours du backup à la maison. C'est un nettoyant pour la peau. On parle de la version pour les peaux comme la mienne, mixte à grasse, qui est très efficace mais qui
qui n'est pas décapant du tout, mais qui est vraiment efficace. Vraiment, on sent après que sa peau est propre. On a moins facilement des boutons qui réapparaissent aussi. Voilà, c'est vraiment un nettoyant visage pour moi number one. C'est vraiment une marque que j'adore. Tout ce que j'ai pu tester chez eux, j'ai adoré. Je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment très bon. Et voilà, ce nettoyant visage pour les peaux mixtes à grasse est hyper efficace tout en restant doux, tout en restant agréable. Et donc voilà, ça d'office, il y en a déjà un nouveau à la maison. Alors, un produit pour les cheveux. Un produit de chez Color Wow, c'est le Speed Dry Accélérateur de brushing. Donc il faut savoir que chez Color Wow, il y a un produit dont je suis absolument fan qui est le Coat Dream, je pense. C'est ma 3e bouteille que j'ai en cours là et ça dure assez longtemps. Voilà, j'aime beaucoup ce produit de chez Color Wow et donc j'ai eu envie de tester autre chose. Et moi, quand je vois accélérateur de brushing, franchement, ça m'appelle parce que j'ai beaucoup de cheveux qui sont très épais et qui sont un petit peu poreux. Donc ils ont vraiment du mal à sécher. Je dois les sécher pendant très longtemps. Et donc je me suis dit, waouh, quelque chose qui va faire sécher mes cheveux plus vite, mais c'est révolutionnaire. Ben pas du tout. J'en suis même arrivée à me chronométrer. Vous allez vous moquer de moi, mais j'en suis arrivée à chronométrer mon séchage de cheveux sans ce produit-ci et avec. Et il n'y a pas de différence du tout. Donc voilà, je l'ai terminé pour dire de l'avoir terminé, mais je ne rachèterai pas, ça c'est certain. Alors un produit make-up, c'est un crayon à sourcils de chez ELF, c'est le Ultra Precise Brow Pencil. Top petit crayon à sourcils. C'est un produit de chez ELF que j'ai adoré comme beaucoup de produits de chez ELF. Alors je ne le rachèterai pas tout de suite parce que j'ai d'autres crayons à sourcils en cours. J'en ai même encore en backup de chez Yves Rocher. Voilà, donc crayon à sourcils, je trouve que c'est vraiment un produit. On peut trouver du très bon à petit prix. Et celui-ci en fait partie. Mais le jour où j'arriverai au bout de tout mon stock que j'ai, de tous ceux qui sont ouverts et que je repasserai une commande chez ELF, honnêtement, je pourrais vraiment le reprendre parce que je trouve que la tenue était très bonne. Vraiment, mes sourcils ne bougeaient pas. Et la pointe était... Il en reste un... Vous n'allez pas voir. Non, vous n'allez pas voir. La pointe était vraiment assez fine. Pas aussi fine que le Huda. Le Huda, pour moi, est le crayon à sourcils qui a la mine la plus fine que j'ai jamais pu voir. Et qui c'est donc très pratique. Mais celle-ci, franchement, était néanmoins très fine. Et du coup, très facile à travailler. Il était bien pigmenté, mais pas trop. Donc, c'était pas quelque chose qui faisait un paquet. C'était pas trop crémeux, mais c'était pas trop sec non plus. Il avait tout pour lui. Donc ça, je pourrais tout à fait le racheter. Alors, il nous reste que 3 produits. D'abord, je vous ai mis ça dans le panier, mais en même temps, j'en finis beaucoup quand même de ces produits-ci. Ce sont les masques de chez Foreo. Donc, ce sont les masques qui vont avec l'appareil UFO. J'ai fini une boîte de green tea, mais j'en ai fini d'autres, mais je les ai pas tous gardés. Mais le green tea est un de mes préférés, en fait. Avec le Matte Maniac, ce sont vraiment mes 2 favoris. On a à l'intérieur de ces petites boîtes 6 masques que moi, je fais traîner à chaque fois 2 jours. Voilà, et c'est des produits que j'aime beaucoup et le Green Tea et le Matte Maniac sont pour moi les 2 plus efficaces vraiment par rapport à ma production de sébum, par rapport vraiment à ce côté mat sur ma peau. Vraiment, je vois une nette différence le jour où je les utilise. Je ne peux pas dire que je vois une différence sur du long terme, mais le matin où j'utilise ce masque-ci, vraiment ce jour-là, ma peau va rester plus mate, je vais moins briller. C'est tout ce que je recherche. Et donc voilà, celui-ci, donc le Matte Maniac, c'est vraiment mat. Celui-ci a un côté purifiant, donc qui est censé aussi agir sur les petits boutons, ce genre de choses. Voilà, moi j'aime autant les deux. Et j'aime beaucoup, donc j'ai déjà de nouveau une boîte en cours. 2 derniers produits de chez Vichy, le Minéral 89 pour les yeux. Donc c'est un petit sérum pour les yeux que j'ai déjà racheté, donc il est déjà de nouveau en cours. Je l'utilise dans ma routine du matin, en base, entre guillemets, pour les yeux. En tout cas, c'est un sérum pour les yeux, donc je l'applique dans le cours de ma routine. Je l'applique en même temps que mon sérum pour le visage. Je laisse un peu imprégner, puis après je viens avec un vrai contour pour les yeux encore plus riche. Mais vraiment, j'aime beaucoup, ça apporte un petit boost d'hydratation en plus. Ça ne fait que du bien à mon contour de l'œil, vraiment. Et c'est un petit prix, je crois, qui tourne aux alentours des 15 €, même peut-être pas. C'est le genre de produit, si vous allez choper un peu sur tous les sites de parapharmacie, on peut trouver des prix vachement intéressants, surtout par rapport à ce qu'on trouve en pharmacie. Voilà, moi c'est un vrai petit plus pour le contour de mes yeux. Je sens que ça leur fait du bien et que ça apporte un boost d'hydratation, donc ça je ne le quitte pas. Et alors enfin le nettoyant de chez Fenty, donc je sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté le petit kit découverte de chez Fenty Skin dans lequel il y avait le nettoyant, la crème pour le jour et le tonique, donc, les 3 produits. Je suis encore en train d'utiliser le tonique et la crème pour le jour, je les ai pas encore terminés. Par contre j'ai terminé le nettoyant.
Je sais pas du tout vous dire si je le rachèterai. Je ne sais pas ce que je trouve le plus efficace pour ma peau. Je trouve que le Truly, le CBD Jelly de Truly est plus efficace au niveau nettoyage de ma peau grasse, n'oubliez jamais. Donc voilà, maintenant je le trouve d'un point de vue sensoriel super agréable parce qu'il sent divinement bon. Toute la gamme Fenty Skin sent... C'est vraiment un vrai bonheur à utiliser. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce côté sensoriel, ce côté odeur qui est très chouette. Maintenant, d'un point de vue efficacité pour nettoyer ma peau, c'est pas forcément ce qui me convient le mieux. Donc ça, je pense pas que je le rachèterai finalement. Et donc voilà pour ma vidéo produit terminé. Ça a été vite encore. Et pourtant, quand j'ai vu la quantité de produits dont j'allais vous parler aujourd'hui, je me suis dit ça va durer une plombe. Mais en fait, non, ça a été. Mais écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Dites-moi ici en bas dans les commentaires si ça vous plaît, ce genre de vidéo, si vous aimez les vidéos produits terminés. Comme ça, je sais si je continue à vous en proposer ou pas. Donc partagez-moi tout ça ici en bas. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble. Si vous avez passé un bon moment et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu juste ici en dessous. Et enfin, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. On se retrouve 2 fois par semaine, les mercredis et les dimanches, pour des vidéos make-up en général. Voilà. En attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!